Nous entrons dans la grande parenthèse maintenant pour comprendre pourquoi le projet Blockchain Sport, grâce à ce quatrième pack de 25 000 $, vous ouvre une porte dans l'entrepreneuriat digital grâce à la biotechnologie appliquée au sport. Notre partenaire ici, c'est Inner Athlete. D'accord? Inner Athlete, si on traduit en français, ça veut dire que l'athlète interne, l'athlète de l'intérieur. Et c'est une compagnie, c'est une société qui, depuis plusieurs dizaines d'années, travaille justement pour mettre en évidence, à partir des informations à l'intérieur des athlètes, pour mettre en évidence qu'est-ce qu'on peut faire pour booster, améliorer, prévenir les performances d'un athlète. Et ils ont trouvé des résultats extraordinaires. Vous allez rester jusqu'au bout parce que c'est une grande parenthèse, comme je l'ai dit. On va continuer après sur les packs de fondateurs et d'adhésion du projet Blockchain Sport. Mais j'ai voulu ouvrir cette parenthèse à ce niveau-là parce que c'est avec ce quatrième pack de 25 000 $ que vous accédez aux avantages de la biotechnologie, de la science appliquée au sport. Donc, selon moi, tout sportif qui participe à ce projet doit minimum être à ce niveau de participation parce que ça peut changer votre vie, ça peut changer votre carrière, ça peut vous donner peut-être 3 ans de carrière supplémentaire ou ça peut, vous allez voir, je ne pourrais pas donner tous les détails à cause du temps, mais le docteur Nepiut nous a fait un exposé où il y en a qui ont signé des contrats de plusieurs millions de dollars seulement grâce aux résultats des tests scientifiques qu'ils ont pu déposer avec leurs partenaires. C'est-à-dire qu'eux, ils ont accompagné les joueurs et grâce aux résultats des tests, les joueurs étaient en position de négociation plus forte et ils ont pu négocier. Il y a un qui est passé de 1 million de dollars de contrat à 14 millions de dollars de contrat. Donc, tout ça, c'est des preuves qui montrent que ça peut changer la vie d'un sportif, ça peut changer l'avenir d'un sportif et ça peut changer donc l'avenir de la nation par ricochet. Alors, il commence son exposé par dire que les performances du sportif ne sont plus dans le talent naturel, mais c'est dans les ADN du sportif. Donc, eux, ils vont dans l'ADN du sportif. Et comprenez bien que ce n'est pas une société qui fait de la médecine au sens classique. Ils ne cherchent pas à voir est-ce que le sportif il est malade, est-ce qu'il a des maladies chroniques. Non, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils cherchent à savoir qu'est-ce que l'ADN, qu'est-ce que les cellules de base du sportif leur donnent comme information afin qu'ils puissent adapter l'entraînement du sportif, afin qu'ils puissent donner un plan de nutrition au sportif, afin qu'ils puissent donner des instructions très spécifiques comment ce sportif-là peut être la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ne cherchent pas des maladies, mais ils cherchent à comprendre comment ton corps est bâti, comment ta biologie est bâtie, comment tes ADN sont bâtis et comment on peut t'aider à booster tes performances. Donc, c'est pourquoi ils font donc de la performance moléculaire. Ils peuvent améliorer les temps de réaction du sport. Quel que soit le sport que tu fais, le temps de réaction est un facteur très important. Que ce soit le football, que ce soit le basket, le tennis, le vélo, je ne sais pas quoi tu fais. Le temps de réaction est très important. Le focus est très important. D'accord? La biométrique, il y a des éléments biométriques qu'ils mesurent pour pouvoir prédire beaucoup d'éléments sur ta santé, tes risques de blessures, tes risques comment on appelle ça, de crise cardiaque, comme on a vu souvent dans certains joueurs qui sont tombés raidement sur le terrain, personne n'a jamais compris quoi. Donc, tout ça, il peut prévoir, il peut voir ça à l'avance. Quel aliment tu dois manger? Qu'est-ce que toi, en tant que sportif, pour être au meilleur de ta forme, quelle doit être la composition de ton assiette? Et combien de temps de sommeil tu as besoin? Combien de temps de récupération de ton corps? Tout ça, c'est des éléments biotechnologiques. Je vous dis encore, ce n'est pas le sportif naturel qui court sans technique. Ce n'est pas lui qui réussit de nos jours, mais c'est le sportif qui a le meilleur accompagnement. Et c'est pour cela que vous comprenez que certains de nos pays africains, malheureusement, il faut le dire, certains de nos pays africains ne pourront jamais émerger dans le monde du sport parce qu'on n'investit pas dans ces technologies, on n'investit pas dans nos talents. On pense que c'est des talents naturels, ils n'ont qu'à simplement faire de l'endurance, ils n'ont qu'à faire simplement, je ne sais pas, des exercices de base que tout le monde fait à l'école primaire ou je ne sais pas où, et ils seront de bons athlètes. Non,
il faut aller à un autre niveau pour que le talent réel sorte et pour surtout être compétitif. Et tout cela, c'est dans le projet Blockchain Sport. Donc, ils prennent par exemple, c'est des tests, ce n'est pas des tests compliqués. Ils peuvent prendre simplement des prélèvements de salive. C'est des tests que tu peux aller faire chez toi. C'est des tests personnalisés. Et c'est des tests qui vont permettre, pendant même ton entraînement, ils font des tests en temps réel d'entraînement. Tout ça pour rassembler des données, pour faire ce qu'ils appellent comment on appelle ça en français, le mot m'échappe rapidement en français, on te fait un profil. On te fait un profil d'athlète. Et ce profil est trois-dimensionnel. Il y a le profil mental, le profil athlétique et le profil émotionnel. Beaucoup négligent ça. Un sportif professionnel qui est émotionnellement instable, il ne va pas durer. Ou un sportif qui a du talent, mais malheureusement, il n'a pas les bons exercices. Rapidement, il y a certaines blessures qui vont se mettre en place. Pas parce qu'il n'a pas le talent, mais parce qu'on n'a pas su prévenir ces blessures-là. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, comme je l'ai dit, qui ont fini précocement leur carrière parce que personne n'a pu savoir à l'avance qu'ils avaient une prédisposition à telle ou telle blessure. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir mettre dans ce profil de sportif pour que le sportif ait le meilleur avenir possible sur sa carrière. Et là, par exemple, ils ont fait un exemple. Ils ont fait selon, avec les statistiques, ils ont donné là, ici, vous voyez, on a ici combien de points? On a à peu près 8 points, si je compte bien, qui sont les points de blessure les plus fréquents chez les footballeurs. Et ça, ils peuvent le valider aussi avec leur test d'ADN. Et ils peuvent voir aussi quel joueur est naturellement prédisposé à avoir des blessures dans ces points spécifiques-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des ADN qui peuvent vous montrer que vous êtes prédisposé à avoir des blessures de genoux, à avoir des dysfonctionnements de genoux? Il y a des ADN qui peuvent vous montrer que vous êtes prédisposé à avoir des déchirures de ligaments, que vous êtes prédisposé à avoir, je ne sais pas, des fractures. Tout ça, on peut le savoir avant même que vous deveniez une star. Dès votre recrutement, dès votre entrée à l'école de sport, on peut déjà savoir, OK, ce sportif-là, il est très bien, mais attention à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau, il faut l'encadrer, il faut changer qu'on appelle ça, il faut changer son régime alimentaire, il faut changer sa manière de l'entraîner, parce que si vous l'entraînez de telle manière, vous allez aggraver ou vous allez accélérer ses risques de blessure, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez, les amis? On rentre dans une autre dimension de sport. Le sport avec la technologie appliquée au sport. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays, il a lui-même dit, le docteur Nepute l'a dit, il y a beaucoup de pays, beaucoup de clubs, beaucoup de grands clubs qui sont sur la liste d'attente, qui veulent collaborer avec eux, qui veulent qu'ils collaborent spécifiquement avec eux, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les moyens. Mais eux, ils cherchent autre chose. Ils cherchent plus la vision que l'argent tout de suite. Et c'est pour cela qu'ils sont intéressés par notre communauté et par notre projet. Parce qu'ils voient dans notre projet une grande vision. Ils ne voient pas simplement quelqu'un qui leur donne beaucoup d'argent, mais ils voient quelqu'un qui veut changer le monde, enfin une communauté, un projet qui peut changer le monde. Rien que ça. Si vous êtes sportif, vous pouvez peut-être confirmer ce que je dis. Ou bien si vous êtes entraîneur, ou bien si vous êtes dans le monde du sport, faites une petite statistique autour de vous. Combien de joueurs ont des problèmes de genoux? Combien de joueurs ont des problèmes de cheville? Combien de joueurs ont des problèmes de meniscus? Combien de joueurs ont des problèmes de clavicule? Il y en a plein. Et une athlète, le docteur Nepute l'a encore plusieurs fois dit dans nos webinaires, eux, en fait, ils sont des scientifiques. Ils ne tergiversent pas, ils ne devinent rien, ils mesurent. Ils mesurent et ils regardent. Et ce qu'ils mesurent, c'est des informations qui leur donnent des informations très pertinentes. Il dit que souvent, ils savent mieux sur l'athlète que l'athlète lui-même ne sait sur lui. Parce qu'eux, ils mesurent. Ils voient ce que les cellules disent, ils voient ce que l'ADN dit, ils voient ce que le message du corps, et ils peuvent le lire. Mais l'athlète ne connaît même pas souvent qu'il a des prédispositions à une maladie ou à une blessure. L'athlète ne le sait pas, parce que personne ne va lui dire et personne ne l'a déjà fait. Vous comprenez? Il peut mesurer tout ce qui est quoi? Rapidité, agilité, endurance, force, explosivité,
balance, flexibilité, coordination, temps de réaction et tout ce qui est donc capacité anaérobique. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de pouvoir rester pendant un temps sans oxygène. Parce que tout ça, c'est important. Vous imaginez quand on fait un match de football et puis on doit aller dans les prolongations. Après les prolongations, c'est des tirs au but. Les gens sont fatigués. Le corps n'arrive plus à traiter l'oxygène comme il doit être traité. Et vous imaginez, si on sait qu'un bon joueur a un problème, par exemple, qu'on appelle ça, de gestion d'oxygène après 90 minutes de jeu, on peut jouer, on peut le placer autrement, on peut l'utiliser autrement. Si on sait qu'il est très bon, on va peut-être pas le mettre pendant le début du match, on le met à la fin, vous voyez? Avec ces informations, on peut changer même la stratégie de jeu, même les tactiques de jeu, même influencer de façon extraordinaire la carrière de toute une nation sur le plan sportif. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent mesurer. Ça, c'était les mesures générales. Vous voyez encore ici, ils ont des mesures plus avancées. Ils peuvent, par exemple, mesurer l'intensité, l'accélération, la décélération. Ils peuvent mesurer la vitesse sur la grande distance, les vitesses, qu'on appelle ça, les vitesses de pointe, l'endurance, la charge de joueur par la minute, la vitesse, de la vélocité du joueur. Il y a plein de données et ils ont toute une panoplie de données qu'ils mesurent. Et c'est grâce à toutes ces données-là qu'ils peuvent vous faire un profil extraordinaire de joueur. Maintenant, ceux qui comprennent un peu les détails techniques, vous comprenez pourquoi on a besoin d'avoir des nœuds spéciaux qu'on appelle les nœuds de stockage. Ceux qui sont dans nos groupes WhatsApp, dans nos groupes de réseau, je voulais balancer, je vous ai parlé de ça ce matin. Pour tous ceux qui adhèrent au projet dans le mois de mars, on a encore 15 jours, dans le mois de mars, vous serez détenteur de nœuds spéciaux et on appelle ces nœuds-là des nœuds de stockage. Et les nœuds de stockage vont stocker justement toutes les informations de la blockchain parce qu'on en a besoin pour la sécurité de la blockchain, mais aussi pour la sécurité des données. Et ces nœuds-là seulement sont disponibles, les nœuds ne sont disponibles que dans le mois de mars. Donc, pour ceux qui adhèrent au projet pendant le mois de mars 2024, je précise. D'accord? Ceux qui vont venir en avril, ils auront d'autres nœuds, il n'y a pas de problème. Mais ces nœuds-là ne seront plus les nœuds de stockage. Ces nœuds-là, ça va être des nœuds de validation, ça va être d'autres nœuds, mais pas de nœuds de stockage. Mais plus la quantité de données est élevée, plus on a besoin naturellement des détenteurs de nœuds de stockage. Donc, vous comprenez que ceux qui ont les nœuds de stockage, ils auront un revenu aussi supérieur à ceux qui ont les autres nœuds. À vous de voir si ça vous intéresse. Donc, avec toutes ces données-là, ils peuvent déterminer quel est le plan de travail, le plan d'entraînement, quelle est la feuille de route spécifique pour amener un athlète de sa jeunesse jusqu'à faire de lui une star. Ils vont optimiser son entraînement. Ils vont travailler à ce qu'on appelle la nanotechnologie, c'est-à-dire que les nutriments que la personne doit prendre, l'hydratation, ils vont travailler sur la personne ou l'athlète en tant que tel de façon unique, de façon spécifique. On va voir ses cellules, quels nutriments, quelle est la quantité et la qualité de nutriments dont les cellules ont besoin. D'accord? On va prescrire exactement ce qu'il faut pour que les cellules soient bien développées et pour minimiser les prédispositions, par exemple, de crise cardiaque, des prédispositions de fatigue prolongée, des prédispositions de mauvaise récupération, des prédispositions de mort prématurée de cellules, ainsi de suite. Et ils ont ce qu'ils appellent le brainware, donc ils ont des appareils qu'on met pour lire tout ce qui est activité cérébrale pendant l'activité, pendant par exemple le sport ou bien pendant l'entraînement. Et cet appareil va lire comment le cerveau fonctionne, comment les réactions sont mises en place, quel est le champ visuel, comment le joueur il perçoit les choses. Et quand il perçoit les choses, quel est son temps de réaction? Parce qu'on peut voir, mais mettre du temps à réagir. Donc tout ça, vous voyez qu'on peut rentrer dans trop de détails même, mais comprenez simplement qu'on va transformer avec la technologie le monde du sport. Et ici, il a donné aussi un exemple très, très intéressant.